Allez, c'est parti. Bon, bien le bonjour, messieurs, dames. Attendez, je m'installe. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je n'ai pas pu être là hier parce que, mille excuses déjà, et j'ai pas pu être là hier parce que j'ai eu un petit peu de fièvre. Bon, je pense que je suis fragile. En ce moment, j'ai une petite fragilité. Oh, c'est pas méchant, regardez, c'est passé, vous voyez. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de froid. Bon, bah écoutez, c'est de saison, hein, c'est de saison. Alors, que voulais-je dire? Je ne sais plus. Que voulais-je dire? Ben, je ne sais plus, tiens. Bah bonjour déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous vouliez savoir pour les animaux. Beaucoup s'inquiètent pour les animaux. Je ne sais pas ce qui se passe avec les animaux. Oui, j'avais entendu passer quelque chose là-dessus, mais oh, vous tracassez pas trop, vous tracassez pas trop. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire? Les animaux gênent, c'est ça? Ils veulent abattre mon pépère. Ils ne veulent pas abattre mon pépère. Il y a une petite dame qui m'a donné une astuce. Je passe du coq à l'âne, moi, hein, carrément. Hein, je ne me gêne pas. Hein. Pour caler les pattes de mon fauteuil. Il n'est toujours pas mis en place. D'ailleurs, je la remercie beaucoup de m'avoir donné cette astuce-là. Et pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'en sais rien. Mais je vais le faire, c'est promis, je vais le faire. En ce moment, j'ai moult choses à faire, donc ça ne s'arrête pas. Mes pauvres amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne s'arrête pas. Et là, j'ai plus de batterie non plus. Et j'ai des consultations et je vais plus avoir. Et allez hop, ça tombe par terre. Bon, écoutez, ça n'ira pas plus bas. Hein. Hop, voilà. Ici, je laisse tel quel. Ben oui, les animaux de compagnie seraient en danger. Alors, vous me demandez une vidéo, enfin une voyance, pardon, excusez-moi, sur nos animaux de compagnie, mais je suppose que votre question, c'est ça, c'est est-ce qu'ils sont en danger, hein? Je suppose, je suppose. Est-ce que, je ne sais pas, ils consommeraient trop d'oxygène, peut-être, je ne sais pas, on n'a aucune idée. Allez, on demande au tarot si nos animaux sont en danger. Va-t-on devoir, est-ce que moi je vais devoir me débarrasser de mon pépère? Bah, certainement pas, dites donc. Moi je me débarrasse pas de mon pépère, déjà qu'il est au régime, il a 2 kilos de trop, le vétérinaire a dit. Il est au régime, le pauvre, je vous dis pas, il souffre, hein. Il a son ventre qui grouille. Il a le ventre qui gargouille, lui. Il a faim, le pauvre, il a faim. Enfin, il a faim. Non, il n'a pas faim. Il a ses doses qu'il devrait avoir en toute logique. Hein. Mais après, il a des problèmes d'articulation. Donc voilà, c'est pour ça. Oh, on s'en fout, Abigail, de ton chien. Ben, moi, je m'en fous pas quand même, hein, les amis. Bon, on va regarder. Avec qui je regarde aussi? Ouais, vous me posez une question sur... c'est pas banal. Bon, on peut demander. On va demander. Allez, à qui? Qui? La ténébreuse? Bon, elle va nous parler d'amour. Oh, on peut demander à la ténébreuse, allez, allez. Mademoiselle Lenormand, j'adore l'appeler la ténébreuse. On va demander pour les animaux, et puis on va demander aussi pour une autre question aussi qui revient beaucoup, là. Vous m'avez posé, vous avez été, je ne sais pas combien, à me la poser, cette question. On va regarder, hein. On regardera, hein. Allez, on va voir ça. On va déjà regarder pour les animaux. Je reste concentration sur nos petits chiens, nos petits chats, nos animaux de compagnie, etc. Ça vient encore de la Wonder Machin, je vous le dis, moi. Elle, c'en est une, hein. Ne touchons pas à nos petites bêtes. Ils font rien de mal, les pauvres. Allez, les meilleurs amis de l'homme. C'est ça, les animaux, hein, quand même. Allez, on va voir. On va regarder ça. Est-ce que mon chien ou est-ce que les animaux de mes amis vont... On va devoir s'en débarrasser. Est-ce qu'on va devoir s'en débarrasser, mademoiselle Lenormand? Est-ce qu'il y aura une loi là-dessus? Oh là là, mais tous les jours, ils nous pendent un truc, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, marquez de belles poules pendeuses. Dites, vous avez vu que nous en sommes au 21e 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 49.3. Ah, c'est le calendrier de l'Avent. C'est le calendrier de l'Avent. À 25, ça devrait s'arrêter. Quoique je ne pense pas que ça ait... C'est pas Michel Rocard.
Arrêtez-moi si je me trompe. Vous allez voir que je ne suis pas si bête que ça. Est-ce que ça n'est pas Michel Rocard qui, à l'époque, en avait fait 28 ou 29, hein, des 49.3? Arrêtez-moi si je me trompe, hein, les amis. Bon, si je me trompe, mille excuses, hein, c'est pas arrivé. Hein. Bon. Bref, voyons voir un petit peu. Voyons voir un petit peu. Mademoiselle Normand, nos animaux de compagnie, ils sont en danger. On va devoir s'en débarrasser. On a un homme, tiens, un homme avec une colombe sur la tête. C'est rigolo, je parle d'animaux, vous voyez, hein, il a une jolie colombe sur la tête. L'homme, d'accord, oui. Oh là! Oh, bah écoutez, il pourrait y avoir du vicelard là-dessous quand même. Hein. Fourberie et médisance sur de l'administration, sur des écrits, sur des documents officiels venant de la part d'un homme. Ouais. Est-ce que ça pourrait concerner nos animaux? Bah, ça peut, hein, puisque c'était ma question. Qu'est-ce qu'il va faire là avec sa fourberie, lui? Sens du sacrifice, hein, quand même, hein, dans les environnements familiales, amical et sincérité. Et étonnamment, j'ai un chien, regardez, vous voyez, il y a un chien sur la carte. Elle a toujours été, hein, il n'est pas apparu comme ça aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'est peut-être un signe, hein, j'en sais rien, moi. Attendez voir. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va falloir défendre tout ça avec intérêt. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a quand même des personnes hein, qui vont défendre les intérêts des animaux avec force, qu'ils vont les protéger. Et c'est marrant, j'ai un ours. Et la carte, elle ne comporte pas que des animaux, hein, je suis désolée. Hein. Ah non, hein. La colombe, le chien, l'ours et le serpent. Tous des animaux, ça. Hein, si je ne dis pas de conneries, là encore. Il y a une protection là-dessus. Et est-ce que mon chien, je vais devoir m'en débarrasser parce qu'il mange trop d'oxygène et qu'il fait un dérèglement du climat? Ah, beaucoup trop de personnes sont attachées à leurs animaux. Hein. Attendez. Ah, pas, non? Puis quoi encore? Alourdissement, ennui passager quand même. Hein. Il pourrait mettre un texte comme ça en place. Hein. Il pourrait, hein. Parce que j'ai l'administration qui est là. Il pourrait. Mais on nous dit que c'est des ennuis passagers. Donc ça ne durera pas. Il pourrait faire un truc comme ça. Alors attendez, je pose la question différemment. Il pourrait faire il y a de la fourberie derrière tout ça. Bah oui, quelle connerie. On met des masques aux vaches. On abat nos petits chats et nos petits chiens, les amis. Et ma foi, hein. Eh bien, qui viennent essayer d'abattre mon petit pépère? Tiens, moi, je vous le dis, hein, certainement pas. Hein. Il fait rien de mal, mon pépère. Et vos animaux non plus ne font rien de mal. Hein. Non, mais oh, ah, pas, non. Allez, attendez voir. On va regarder un petit peu. Merci beaucoup, Marianne. Comment vont réagir les propriétaires d'animaux de compagnie si un truc comme ça se met en place, Monsieur Edmond? Comment vont réagir les personnes si quelque chose comme ça se met en place? Mais là, c'est fort de café, ça, quand même. Hein. C'est fort de café, ce truc-là. Hein. Qu'on nous dise le courant, ça, c'est pas bon pour la planète, tout ça, il faut faire des économies, tout ça. D'accord, ok, mais les animaux, tout de même, enfin quoi? Mais où va-t-on, mes pauvres amis, où va-t-on? Hein? Ouais, monsieur Edmond, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur nos petites bêtes? Comment vont réagir mes amis si on reçoit un texte de loi comme ça, disant que nous devons nous débarrasser de nos animaux? Comment ben, et puis je vous dis pas les vétérinaires. Ils ne vont pas être contents, les vétérinaires. Hein. Mais leur métier, c'est aussi d'apporter du soin à l'animal. Donc, ils ont déjà en eux l'amour des animaux, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Alors, attendez. Edmond, s'il te plaît, comment va réagir
comment vont réagir tous les propriétaires d'animaux, hein, de compagnie, nos petits chiens, nos petits chats, tout ça, nos petits poissons rouges, que sais-je, moi, nos petits canaris, tout ça, etc. Comment vont réagir le peuple? Que va dire le peuple face à cette loi? L'élévation, il va y avoir une élévation de solidarité, presque j'ai envie de dire, attendez. Avec les honneurs, non, bah, ils ne se laisseront pas faire. Hein. Ils ne se laisseront pas faire. Voilà, tout simplement. On ne se laissera pas faire, tout simplement. J'ai pas la guérilla non plus, hein, si vous voulez. Hein, j'ai pas de... Voilà. Hein. Pensez à... regardez. Pensez à amitié. Non, mais je les invente pas, les cartes. Hein. Ben oui, les animaux, c'est... Il y a un chien, là, un petit chien sur la carte. La fidélité. Il va y avoir un petit peu. Et l'appui, non, il va y avoir des personnes qui s'insurgeront face à ça. Si ça venait qu'à passer, je dis bien, si ça venait qu'à passer. Hein, il y aura des personnes qui vont s'insurger là, hein, qui ne vont pas rester bras croisés et aller mettre à euthanasier leurs animaux. Ça vient d'où? Ça vient pas du Schwab, ça, encore, là, le Schwabi, là? Hein? Si, hein. Celui-là, alors, hein? Ouh, son destin, celui-là. Va falloir regarder son destin, lui, hein. Il devrait être pas trop loin d'aller rendre des comptes au divin. On va faire les présentations, monsieur. Hein. Seigneur, voici Schwabi, voici Seigneur. On fait les présentations, après il se débrouille. Hein. Bref, non, écoutez, pour moi, si vous voulez, les animaux, il n'y a rien à craindre. Hein. Bon, on observe, on écoute, on voit un petit peu ce qui se passe. Mais n'ayez aucune crainte pour vos animaux, comme je n'en ai pas pour le mien. D'accord? Pour mon petit chien-chien. Voilà. Hein. On en a eu un, notre Lily. Alors, il s'appelait Lily alors que c'était un mâle, mais c'est Manon qui l'avait appelé Lily parce qu'elle était bébé. Elle ne savait pas l'appeler Grimlims. On l'avait appelé Grimlims à la base. Parce qu'il avait une tête de Grimlims. Et Manon était bébé et elle l'appelait Lily. Voilà. Hein. Bon, bref. Lily, il y a mon pépère. Hein, mais le pépère, il se barrait vite. Hein, il en avait marre. Hein. On a encore une chouette, là. La sagesse. Regardez. Vous voyez hein, les animaux ressortent beaucoup. Ouais. Maman disait toujours, regardez le comportement des animaux et vous saurez ce qui va se passer. Les animaux parlent. Beaucoup. Énormément. Bon, bref. Ceci étant, je vous dirais non, ne vous tracassez pas, les amis. D'accord? N'ayez aucune crainte. Alors, il pourrait, oui, ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui arrive, comme les histoires qu'il y a eu avec la vache folle, sur les poulets aussi, je crois, des choses comme ça. Se peut qu'il y ait une bactérie qui arrive, encore que je ne ressors pas le médical, des choses comme ça. C'est pas improbable, ça peut arriver, ça. Hein eh ben, on croise les doigts pour que non, hein, bien évidemment, hein, les amis. Bon. Donc non, ne vous tracassez pas. Deuxième question que vous m'aviez posée. Je regarde juste l'heure qu'il est parce que j'ai un rencard. Oui, j'ai un rendez-vous, moi. J'ai un rendez-vous, les amis. C'était quoi la question? Je ne l'ai pas noté. C'était, est-ce que l'on voit Jordan Bardella devenir premier ministre avec Monsieur Macron? Est-ce qu'ils vont s'allier tous les deux? En gros, c'est la question que vous m'aviez posée. Donc, on va essayer d'y répondre. Je dis bien on va essayer, la voyance n'étant pas une science exacte, hein, bien évidemment. Allez, je reprends qui? Je prends le 32, là. Allez. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis. Vous avez 1 million de merci de la part de Valérie qui est bien souffrante. Mais avec vos prières et les bougies que vous avez brûlées et vos prières pour elle, elle vous en remercie infiniment car elle va pouvoir passer Noël chez elle à la maison et il y aura des soins à domicile. Voilà, bon, j'en dis pas plus, vous vous doutez bien hein, que, voilà, hein, c'est pas, hein, bon, hein. On lui fait plein de bisous évidemment et j'embrasse toutes les personnes qui sont en souffrance et qui sont seules. Vous n'êtes pas seuls, on est là, voilà. On est toutes et tous ensemble. Monsieur le 32, Jordan Bardella.
pourrait-il, va-t-il, sera-t-il Premier ministre avec... va-t-il s'allier avec monsieur Emmanuel Macron pour gouverner la France? C'est la question que vous m'avez posée. Hein. Nous avons un 8 de cœur, pas mal. Hein, c'est pas mal un 8 de cœur. Une surprise, un cadeau. Le 8 de cœur, c'est ça. C'est la surprise, le cadeau. Surprise, cadeau dans la communication, sur des déplacements. Sur des démarches, en tous les cas. On nous dit qu'il y a une surprise à la démarche. Hein. Bon, les deux cartes-là, elles ne sont pas méchantes en soi, hein, mais on nous dit qu'il y a une surprise dans la démarche. Bon, bah écoutez, allons-y, on va voir. Hein. On verra bien, hein, les amis. Hein. Mais c'est possible, ça. Ils ont le droit de faire ça. Moi, j'y connais rien. J'y connais que dalle. Qu'est-ce que je vous dis? Allez, on va regarder vite fait. Et on reviendra dessus plus amplement lundi, si vous voulez. Si vous voulez que je peaufine la question, on reviendra dessus plus amplement lundi. Est-ce que Jordan Bardella va être un allié avec Emmanuel Macron? Est-ce que Jordan Bardella va être un allié avec, sous retard, le voilà, Jordan Bardella. Je réfléchis avec moi-même, hein, vous permettez? Je suis en pleine réflexion. Ouais, on parle d'un homme brun. Ouais, d'accord, ok. Sous retard. Un travail, là, quand même. Là, j'ai le travail. Hein. Ça peut représenter l'argent, mais ça peut représenter le travail aussi. Hein. Ça peut, sous retard, oui, sous retard, voyons voir. Qu'est-ce qui va être retardé, là? Un bouleversement, hein. Sous retard, on a un bouleversement, là. Oh, pas tout de suite, j'ai envie de dire, alors, hein. Hein, sur des documents officiels, quand même, hein. Hein, quand même, hein. Et qu'est-ce qui lui... Il va être content, le monsieur, là? Sur une question financière, disant que ça pourrait lui faire prendre du grade. Jordan Bardella va-t-il s'allier avec monsieur Nunu? On va demander à... Ouais, sur de la communication, sur des documents officiels, dans son travail. Sous retard, il y aura un bouleversement pour monsieur Bardella. Hein. Bénéfique, ce bouleversement? Bouleversement par rapport à des conflits, mais il pourrait subir, si ça venait qu'à arriver, il pourrait subir des conflits, quoi. Des personnes pourraient parfaitement ne pas comprendre, si c'est bien de ça que les tarots veulent nous parler. Hein. On va demander, hein. Ah, la nouvelle, hein. Ouais, la nouvelle, hein. On dit bien qu'on en a entendu parler, ou que vous en avez entendu parler, en tous les cas. Et ce bouleversement sur les conflits, là, ça finit comment? Blocage, ouais, pourquoi? Blocage sur les documents, 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Ça pourrait arriver, mais j'en suis pas totalement convaincue quand même. Mais si c'est ça, je vais demander pourquoi, quelle attitude il aura vis-à-vis de nous. Tiens, allez hop. Si c'est ça, attendez, je demande quand même une confirmation pour voir si vraiment... Ben là, on a une dame d'un certain âge. Ah, sur des documents officiels avec un homme. C'est pas improbable. Hein. On a un déménagement, un bouleversement, un changement de vie. Bon, écoutez, on verra bien. Je vais quand même demander au tarot du destin pour voir. Allez, le tarot du destin, s'il te plaît.
Ah, il fait pas très chaud, hein. Remarquez, c'est l'hiver. Oh. L'été, on dit il fait trop chaud. L'hiver, on dit il fait trop froid. On n'est jamais content, l'être humain aussi, hein. Forcément qu'en hiver, il ne peut pas faire 40 degrés, moi, d'habiter sur les îles, n'est-ce pas, mes amis des îles, hein? Ah, là, ils font leurs intéressants, hein. Ils font leurs intéressants. Nous, on va à la plage. Bon. Allez. Nos amis des îles, hein, nos compatriotes des îles, que nous embrassons bien affectueusement, d'ailleurs, hein, bien sûr. Hein. Lorsque je parle de la France, je parle aussi pour vous, hein. On est d'accord, hein. Allez, on va regarder un petit peu. Jordan Bardella, est-ce qu'il pourrait être susceptible d'être le Premier ministre avec Emmanuel Macron, avec les deux, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce que peut me dire le tarot face à ça? Que peut me dire le tarot face à ça? Il nous dit qu'il y a une vitesse, une accélération des choses. On a un 8 de bâton, oui. Avec les obstacles et les défis, quand même. Hein. Jordan Bardella va-t-il devenir Premier ministre? On nous dit qu'il va y avoir une accélération de quelque chose parce qu'il y a des obstacles et des défis sur le travail, la création. D'accord? C'est quoi cette accélération et cette vitesse-là? Et les défis, ça concerne quoi? Et la créativité, c'est quoi? De quoi parle-t-on? Obstacles et défis, à quel propos? À propos de l'appauvrissement, de la vieillesse, de la maladie, enfin du 5 de denier, c'est tout petit, c'est petit, hein? Petit peu d'argent, petit peu de santé, petit peu... tout ça, d'accord. Ah, il y a une opportunité, hein, quand même, on a un valet d'épée, hein. Il pourrait en saisir l'opportunité, en tous les cas. Foyer racine, une vitesse et une accélération dans les foyers la racine de la France, hein, j'ai envie de dire. Alors, attendez. On va en mettre 9. La joie est l'idéal quand même. Hein. Ouais, autorité, bienveillance. S'il atterrit à Point-Gouve, il sera dans l'autorité, il aura une certaine autorité, mais toujours avec bienveillance. D'accord? La tempérance, hein, quand même. Hein. Si ça se fait, ce serait pour tempérer quelque chose. Est-ce que ça pourrait être Nunu qui lui... Bah oui, ça peut être que lui, qui lui dise, qui lui fasse cette proposition. Nunu va-t-il lui faire... Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire la proposition à M. Bardella d'être Premier ministre? Est-ce qu'Emmanuel Macron va faire la proposition à M. Bardella pour être le Premier ministre? On a l'impératrice qui est là. Restriction, blocage. Je ne suis pas sûre. Hein. Ah, attendez voir. Eh bien, en tous les cas, on nous dit que l'impératrice, donc qui pourrait être la première ministre, va se retrouver restreindre et bloquée, et elle va devoir prendre une retraite. Une retraite, pardon, excusez-moi, j'articule pas bien. Une impératrice, là, va se retrouver à la retraite parce qu'elle va être dans restreindre, dans la restriction et le blocage. On peut m'en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les restreintes? Restreinte dans le travail, bloquée dans le travail. Hein. Là, si vous voulez, on nous dit que Madame la première, hein, la 49.3, là, elle restreint dans le travail, retraite, pardon, excusez-moi, et spiritualité. C'est d'elle qu'on parle. C'est difficile, hein, les cartes ne portent pas de nom. Hein. Ni de prénom. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui est dans... La lune nous parle du féminin, en tous les cas. De la rêverie, de la sensibilité, de choses comme ça. Elle restreint quelque chose dans le travail. C'est quoi? Ça finit comment pour cette petite dame? Ah, il va falloir prendre une décision avec lucidité, là, quand même. Hein. C'est quoi la spiritualité et la retraite, là? Ouais, ça vient des lois, hein. Ça vient de la justice. Hein.
Ouais, bah, repos, calme et retraite. Écoutez, je ne l'invente pas, les amis. C'est pas improbable hein, que Jordan Bardella devienne Premier ministre en cohabitation avec Monsieur Emmanuel Macron. Alors, ne me demandez pas le nom des partis, j'y connais que dalle. Hein. Voilà. Pas la peine de venir me disputer dans les commentaires, je n'y connais que dalle. Hein. Ne me disputez pas. La joie est l'idéal hein, quand même. Bon, c'est pas improbable. Hein. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui ont fait ça, qui ont vu quelque chose par rapport à ça. Moi, on me dit c'est pas impossible. Hein. Je reste toujours au conditionnel, hein, bien sûr. Pourquoi il ferait ça? Ben parce que ils sont restreints et bloqués, là, si vous voulez. Mais on nous dit aussi que l'impératrice, elle peut. On peut aussi vouloir me dire ça, que l'impératrice, c'est-à-dire la borne, comme dirait mon ami Marc de Soloris Voyance, la Zaza qui fait la borne, je sais pas quoi, ou la Zaza à la borne, elle peut restreindre le fait de ne pas vouloir prendre... on peut pouvoir me dire comme ça aussi, qu'elle ne veuille pas prendre sa retraite. Je vais regarder avec un autre tarot, je vais demander une confirmation, qu'elle ne veuille pas prendre sa retraite. Et que, pour le coup, non. Ah, attendez voir, Jordan Bardella, attendez voir. Je vais demander ici, au grand oracle français. Vous voyez qu'elle dise... en admettant, c'est un exemple hein, que je donne là, parce que moi, j'y connais rien du tout dans leur truc, là. Elle pourrait dire, par exemple, à M. Macron que non, elle ne veut pas prendre sa retraite, etc., etc. Et du coup, ça pourrait restreindre et bloquer tout ça. Mais ça peut aussi pouvoir me dire le contraire, à savoir, et c'est là-dessus que je pencherai le plus, à savoir... Oui, elle en a marre, elle veut prendre sa retraite, elle veut être au calme et au repos, et du coup, elle ferait une passation de pouvoir, si vous, entre guillemets, si vous voulez. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Bon, qu'on apprécie ou pas les personnages, il faut toujours rester correct hein, dans les commentaires, hein, les amis. Ben, vous le savez. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le grand oracle français, là-dessus? Le devenir de Jordan Bardella, là. Ah, ça va barder. Ça va barder. Est-ce qu'il va être Premier ministre? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé, mes amis, là? C'est vous qui me posez... Ben, on a la... Écoutez, on a l'Assemblée, on a le... Voilà, c'est ça, hein, voilà. Hein, d'accord, ok. Les choses cachées, hein. Il y a des mystères. C'est pas une dissimulation, c'est un mystère. Quelque chose de mystérieux, là. Ouais, c'est quoi? Les loisirs, les projets, les loisirs, le carrousel, tout ce qu'il y a de beau, quoi. Voyons voir. Allez voir, je regardais un truc. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est caché, là, déjà, pour commencer? Moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Hein. Moi, je pourrais passer des heures, moi, dans ces affaires-là. Et écoute, 3/4 du temps, j'ai la réponse sous le nez en 3 cartes. Mais c'est pas grave, ça, c'est moi, du casse-pied. Nous avons une saison du printemps, là. Là, on nous donne une saison. Au printemps prochain, qu'est-ce qui va se passer? Non, je l'avais comme ça. Un quoi? Un choc émotionnel sur les loisirs. Le printemps nous parle aussi de nativité, là. Là, ce n'est pas des troubles psychologiques, c'est un choc émotionnel. Concernant les loisirs, concernant les sorties, le carrousel. Sur quelque chose du passé. Les patrimoines du passé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? De l'aide, d'accord. De l'aide, choc émotionnel, pourquoi? Réjouissance. C'est pas la bonne nouvelle, mais c'est les réjouissances. Les
loisirs, un choc émotionnel lors de réjouissances. Ouh là là, attendez voir, on peut m'en dire un peu plus là? Des épreuves seront traversées. Par rapport à quoi? Grâce à un ami ou des amis. Je sais pas ce qui va... Ma question, c'était, est-ce que... Ben, ça pourrait, remarquez, ça pourrait créer un choc émotionnel. Hein. Si M. Bardella se mettait, par exemple, hein, parce que là, on nous parle d'une aide hein, sur le patrimoine de la France. Hein. Donc, s'il arriverait, ce serait vraiment dans le but d'aider et non pas autre chose, de ce que me disent les tarots. Hein. Mais ça, effectivement, ça pourrait faire un choc émotionnel, dites donc, à la nativité, là. Les épreuves seront traversées entre amis. Je vais rester sur ma question. Hein. Sur le coup, j'ai eu un petit peu peur qu'il se passe quelque chose dans la période de Noël, ce qui n'est pas improbable non plus, ça, je vous le dis. Mais bon, on ne va pas entrer dans le mélodrame. Hein. On va essayer d'éviter quand même au maximum. Hein. Quelque chose de nouveau. On nous dit que c'est mystérieux tout ça. Il y a un mystère derrière tout ça. Mais ce mystère-là peut effectivement provoquer un choc émotionnel chez certaines personnes qui risquent de ne pas comprendre comment c'est possible de s'allier. Les deux parties sont totalement différentes, sont totalement à l'opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, au final, ils vont s'allier ou pas? Ah, ça pourrait entrer dans les excès. Allez voir. Sur la longévité, pourquoi? Sur le travail, d'accord. Ça pourrait entrer dans les excès. On voit les débordements, hein, quand même. Hein. Bon, Jordan Bardella va-t-il finir Premier ministre? Bah écoutez, on ne peut pas mieux dire, hein. On a la reconnaissance. Hein. Jordan Bardella va-t-il finir Premier ministre? Moi, j'ai une reconnaissance hein, là-dessus. Hein. Reconnaissance de quoi? Cadeau. Reconnaissance et cadeau. Hein. Monsieur Jordan Bardella va-t-il bien s'entendre avec Monsieur Macron? Voyage, déplacement, voyage. Reconnaissance lors d'un déplacement avec cadeau. Cadeau, ça peut, dans tous les sens du terme, évidemment. Hein. Après, je ne sais pas, moi. Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il va dire à Monsieur Bardella? L'incertitude. Un rejet. Là, j'ai demandé ce que Monsieur Macron... Incertitude, rejet. La mère, je pense qu'on peut parler de la mère patrie de la France. Hein. Incertitude, un rejet de la France. Il n'est pas certain. On dit qu'il n'est pas certain. La mort. Oh là, qu'est-ce que c'est de ça? La France, il n'est pas certain. Attendez voir, qu'est-ce qu'il va dire, Monsieur Macron? Je vais parler de lui. Faire quelque chose de nouveau pour la France qui est en train de partir. Vous voyez, ça ne va pas, on a le cimetière, là. Hein? C'est pas la mort de... Voilà, hein, mais je veux dire. Hein? Attendez, j'en suis à combien? À 34 minutes. Oh, il y en a la reconnaissance. Écoutez voir, il va avoir une reconnaissance de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Hein. A priori, ce serait de ça, mais bon... Ça reste que des tarots. Écoutez, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. On ne peut pas vous dire autre chose. Voyons voir, voyons voir. Je repose la question en sens inverse. Emmanuel Macron va-t-il proposer à M. Bardella d'être Premier ministre? Monsieur Emmanuel Macron va-t-il proposer à M. Bardella d'être le Premier ministre? Et après, je m'arrête là parce que j'ai une consultation là bientôt.
Monsieur Emmanuel Macron va-t-il proposer à Monsieur Bardella d'être Premier ministre? Déjà, il est en train de penser à quoi, là? Une agression? Des obstacles avec une agression. Bon, ça, c'est peut-être encore autre chose. Hein. On va encore nous annoncer qu'il va y avoir une agression quelque part. Hein. Oh, je vous assure, alors vraiment. Hein. Je vous ai partagé en communauté une vidéo. Vous avez vu les jeunes, là, qui jettent des caddies sur les autoroutes, là, comme ça. Non, mais franchement. Oh là 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 là. Enfin, allez voir dans ma communauté, je vous ai partagé une vidéo. Non, mais je ne sais pas ce qu'ils ont, les jeunes, là, ils deviennent fous. Hein. Ils ont un truc qui ne vont pas, là. Eux, il faut qu'ils arrêtent TikTok, hein, parce que là, ils vont devenir toc-toc. Hein. Ouh, je vous assure, vraiment. Enfin bref, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Est-ce que M. Macron va prendre Jordan Bardella dans son gouvernement? Est-ce que M. Macron va prendre Jordan Bardella dans son gouvernement? On a l'insuffisance qui est là. Ouais. L'insuffisance sur le passé. D'accord, ok. Il va demander de l'aide en tous les cas. Demande de l'aide par rapport au passé. Bon, d'accord, ok. Il demande de l'aide à qui? À quoi? Pourquoi faire? De l'aide par rapport aux excès, là. Sur quelque chose du passé. Alors, voyons voir. L'insuffisance. L'insuffisance dans le succès. Il n'est plus, si vous voulez, Monsieur Macron, il n'a plus cette prestance qu'il avait peut-être avant 2017. Hein. Tant soit peu qu'il en ait eu. Hein. Bon, enfin bref, je garde mes opinions pour moi, je garde mes opinions pour moi. Hein. Je ne parle pas de son physique, on est d'accord. Hein. Non, 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 je ne parle pas de son physique. Hein. Non, il est bel homme quand même, c'est un beau garçon quand même. On ne peut pas dire le contraire, c'est dommage hein, que... Bon, enfin bref, passons. Le passé, là-dessus, on demande de l'aide parce qu'on est en train de tomber dans les excès. Il y a beaucoup d'insuffisance par rapport au succès, d'accord? Ça ne me donne pas vraiment une réponse. Là, j'ai l'hiver qui arrive, là. Par contre, on me donne une saison. Mais on peut aussi me dire un détachement. L'hiver, on se détache. Alors, voyons voir un petit peu. Emmanuel Macron va-t-il demander à M. Bardella d'être Premier ministre? Emmanuel Macron va-t-il demander à M. Bardella d'être Premier ministre? Ben, on a un cadeau, hein, donc il y a des offres. Il y a un défi, hein, quand même. Dans les excès, là, il y a un défi. Le succès, l'été, hein. Il y a quelque chose qui va entrer dans les excès. Il va falloir demander de l'aide par rapport à un défi. Oui? C'est quoi ce défi? C'est à quel propos? À propos d'une hospitalité. C'est un défi pour Emmanuel Macron. Le taureau, la force. J'ose espérer que ce ne soit pas autre chose encore que l'on apprenne. Mais bon, on va rester là-dessus. On nous dit qu'il pourrait demander de l'aide, effectivement, oui. Mais que pour lui, pour Monsieur Mac, ça va être un véritable défi qu'il va devoir prendre avec force afin de donner cette invitation. L'hospitalité, c'est ça. Hein? Grosso modo, il va prendre cher dans le moral, quoi. Hein? Pour parler comme les jeunes. Grosso modo, il va prendre cher dans le moral. C'est quoi le bouquet, le cadeau, là? La mort. La mort de quoi? J'en veux bien une de plus là-dessus. La France. Fertilité. Si vous voulez,
je pense qu'il doit se sentir un petit peu pris à la gorge. Qui allez-vous me dire? Nunu. Il va devoir demander de l'aide, faire une hospitalité, demander à quelqu'un. Moi, j'ai demandé pour M. Jordan Bardella. On nous dit qu'il y a quand même un succès qui arrive avec le soleil, parce qu'il y a de l'insuffisance. Sur l'insuffisance, on a le soleil et le succès. C'est pas mal, hein? On a l'aide qui est là. Mais alors, quel défi, hein? Et on peut aussi me dire que si, je reste au conditionnel, M. Bardella arrive chez Point Gouv, il va leur donner des défis, et des défis de taille. Hein. Et voilà, j'ai plus de batterie. Alors, je vous le dis, hein. Ah, mais je vous le dis. Hein. Voilà, hein. Des défis de taille. Hein. Bon. On a l'œuf qui est là, qui nous appelle de quelque chose de fertile, qui nous parle de quelque chose de fertile pour les familles, pour les peuples, avec quelque chose de nouveau, un renouveau. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. La fin d'une situation, quoi. Sur les livres, les lois, les connaissances. Hein. C'est pas mal, hein. Allez, les amis, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. On va s'arrêter là parce que à force de trop vouloir chercher, on finit par plus rien savoir du tout, hein, parce qu'on en veut toujours de trop. Alors, est-ce qu'il pourrait devenir Premier ministre? On aurait tendance à me dire que une proposition sera faite d'un côté ou d'un autre, hein. Mais que si cette proposition, elle se fait, ça pourrait fâcher quelques-uns dans le peuple. Hein, voilà, hein, ça pourrait être un défi aussi pour le parti. Les personnes qui sont partisans de M. Bardella pourraient ne pas comprendre. Par exemple, je sais pas, c'est une... Voilà, hein, donc ça pourrait le mettre aussi en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Il pourrait y avoir comme une espèce de... On pourrait dire de lui, c'est un faucheton, voilà que maintenant il... Ça ne sera pas dit de cette façon-là, mais voilà, j'essaye de vous expliquer avec mes mots. C'est un faucheton, il le voilà maintenant qu'il est de mèche avec Nunu, etc., etc. Bon, écoutez, si c'est le cas, si ça venait qu'à arriver, ne vous tracassez pas, puisque ça voudrait dire que notre préside va devoir se heurter à de la force, quand même, à quelqu'un qui pourrait taper du poing sur la table, entre guillemets. Hein, voilà. Donc, si ça venait qu'à arriver, je dis bien, voilà, bon. Bon, sinon, on ne m'annonce pas trop de drama non plus, j'espère, en tous les cas. Je n'ai pas demandé, je ne demande pas plus que ça. Bon, ben écoutez, très chers amis, hein, vous tracassez pas, ça va aller, on est ensemble, on est une bonne de potes, on rigole, hein, voilà. Ah, t'es pas culotté de dire que tes amis, c'est tes potes, Abigail. Hein, je suis culottée quand même, des fois. J'ai un sacré culot. Hein. Allez, les amis. Bah, je m'ennuie. Je me suis ennuyée hier après vous, quand même. Hein. Ouais, j'entendais ma petite Muriel qui disait, Muriel, sentinelle des dieux, adorable, qui disait, je reviens, je l'ai écoutée cette nuit à 3 h du matin, qui disait, je reviens parce que vous me manquez, ça manque. Et c'est vrai, elle a raison, ça manque de ne pas vous parler. Ah, je vous embrasse toutes et tous. Hein. Merci d'être là, merci de vos abonnements, merci de vos pouces qui fait que mes vidéos comme ça sont bien... ma chaîne comme ça, elle continue à fructifier son petit bonhomme de chemin. Abonnez-vous si vous en avez envie, likez si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir. Si ça vous fait pas plaisir, c'est pas grave. Hein, voilà. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Très chers amis, on se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Si vous avez des questions comme sur les animaux, surtout, claire, nette et précise la question, s'il vous plaît. Hein, chers amis. J'ai vu que j'en avais encore reçu pas mal, donc je vais y revenir. Je vous embrasse toutes et tous. On se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Est-ce que M. Bardella, est-ce que nos animaux craignent quelque chose? Non, pas du tout. N'ayez crainte. Parce qu'il va y avoir beaucoup trop de solidarité vis-à-vis de ça. Et est-ce que M. Bardella pourrait finir à Point Gouv en cohabitation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je le dis comme je peux, hein, avec Nunu? Oui, ça n'est pas improbable. Ça n'est pas sûr, mais ça n'est pas improbable. Pourquoi ça n'est pas sûr? Parce que la voyance, je le répète, n'est pas une science exacte.
Voilà, je ne détiens aucun document officiel. Vous avez vu, il y a quand même des secrets qui se passent, hein. Des choses dont on ne sait pas tout. Bon, tu nous annonces quelque chose de nouveau, Abigail. Bah, écoutez, hein. Allez, je vous embrasse toutes et tous. À lundi, excellent week-end. Prenez bien soin de vous.